Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tech et aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur PC gamer à 300 € en 2020. Alors comme d'habitude, avant de passer au sujet de la vidéo, petit jingle d'intro. Donc les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter composant par composant le meilleur PC gamer à 300 € en 2020. Alors évidemment, vu que ce PC coûte que 300 €, vous aurez du mal à faire tourner les derniers gros jeux comme Red Dead Redemption 2 par exemple, mais ce PC sera parfait pour faire tourner plein de petits jeux comme Fortnite ou League of Legends. Donc si jamais vous souhaitez acheter ce PC, vous devrez acheter tous les composants séparément et puis les monter vous-même, mais j'essaierai quand même d'inclure des liens vers des PC qui sont déjà montés dans la description. Donc au niveau du processeur, j'ai sélectionné un APU de chez AMD, le Ryzen 3200G. Alors en APU, c'est tout simplement un processeur qui va venir intégrer une partie graphique et ce qui va donc permettre de ne pas avoir à acheter de carte graphique en plus. Alors évidemment, les performances de cette partie graphique, elles sont très vite limitées en jeu, mais sur des petits jeux comme Fortnite, ça fait très bien le taf. Donc ce Ryzen 3200G, il est cadencé d'usine à 3,6 GHz et il inclut une puce graphique Radeon RX Vega 8. En plus de ça, cet APU, il fait partie de la dernière génération de processeurs AMD Ryzen et il va venir s'installer sur des cartes mères au socket AM4. Alors au niveau des performances, c'est plutôt bon puisque ce Ryzen 3200G, il arrive à faire tourner Fortnite à plus de 60 FPS en 1080p. Ce qui est donc au-dessus des performances qu'une console au même prix va venir vous délivrer. Donc ensuite, au niveau de la carte mère, j'ai choisi une B450M de chez Gigabyte. Donc pourquoi j'ai choisi cette carte? Tout simplement parce que c'est l'une des cartes mères AM4 les moins chères du marché. Et même si le prix est bas, cette carte mère, elle fait très bien son taf et elle inclut une connectique très fournie. Alors on passe ensuite à la RAM et au niveau de la RAM, j'ai choisi de prendre une barrette de 8 Go de RAM en DDR4 de chez Crucial. Alors les amis, il faut savoir que sur un PC gamer à 300 €, c'est inutile de prendre 16 Go de RAM. Pourquoi? Tout simplement parce que votre processeur, il vous permettra pas de jouer à des jeux qui nécessitent 16 Go de RAM. Donc ici, j'ai choisi une barrette cadencée à 2666 MHz et en plus de ça, Crucial, c'est une très bonne marque de RAM et vous aurez donc aucun problème de fiabilité sur le long terme. Alors concernant le stockage, chose assez rare sur un PC à ce prix-là, j'ai réussi à inclure 2 disques de stockage à notre PC gamer. Donc un premier SSD ainsi qu'un disque dur classique HDD. Donc le SSD, il a une capacité de 120 Go et il offre de meilleures vitesses en lecture et en écriture que le disque dur HDD. On viendra donc plutôt l'utiliser pour installer Windows ainsi que quelques logiciels pas trop gourmands en espace de stockage. Donc ici j'ai choisi un modèle de chez PNY, mais globalement tous les modèles de SSD se valent plus ou moins. Vous aurez juste une petite différence au niveau de la vitesse de lecture et d'écriture d'un modèle à un autre. Le disque dur quant à lui, il a une capacité de 500 Go et il provient de chez Western Digital, qui est une marque qui a une excellente réputation dans le secteur des disques durs. Et évidemment, vous pouvez faire varier cette capacité de stockage selon votre budget et vos besoins. Alors on passe tout de suite à l'alimentation et à ce niveau-là, j'ai choisi un modèle de chez Corsair Gaming, la VS350, qui est donc une alimentation qui délivre une puissance de 350 watts. Alors malheureusement, pour des raisons budgétaires, j'ai pas pu choisir une alimentation modulaire ou semi-modulaire et il y aura donc un certain travail de câble management à effectuer avec ce modèle. Point positif, cette VS350, elle est dotée de la certification 80+, qui permet donc de garantir une certaine efficacité énergétique. En plus de ça, Corsair, c'est une excellente marque d'alimentation et donc on n'est pas sur un modèle chinois no-name de merde qui va venir détruire vos composants sur le long terme. Alors on va finir par le boîtier et à ce niveau-là, j'ai choisi un modèle d'une marque assez peu connue, Aerocool, mais qui propose tout de même d'excellents produits entrée de gamme, dont cette Aerocool Bolt. Alors personnellement, j'ai énormément apprécié l'esthétique de cette Aerocool Bolt, avec notamment son bandeau LED RGB sur la façade avant et sa vitre latérale qui va permettre de venir observer toute la configuration du PC. Mais ce boîtier, il est également très performant en termes de refroidissement puisqu'il peut accueillir jusqu'à 6 ventilateurs de 120 mm. Bon, j'ai quand même regretté le fait qu'il n'y ait pas d'emplacement pour un éventuel lecteur CD. Donc je vous ai présenté tous les composants, maintenant je vais rapidement vous résumer la configuration. Donc la partie processeur et carte graphique, elle est gérée par le Ryzen 3200G qui coûte à peine 100 €. Et ce Ryzen 3200G, il est installé sur une carte mère Gigabyte B450M qui coûte 70 € environ. Au niveau de la RAM, on a une barrette de chez Crucial de 8 Go en DDR4 qui coûte environ 35 €. Et au niveau du stockage, on a un double disque de stockage, donc un premier SSD de chez PNY de 120 Go qui coûte environ 20 € et un second disque dur HDD de chez Western Digital de 500 Go qui coûte également 20 €. Au niveau de la lime, on est sur un modèle de 350 watts de chez Corsair Gaming qui coûte environ 40 € et pour finir, au niveau du boîtier, on est sur un Aerocooled Bolt qui coûte environ 35 €. Ce qui nous permet donc d'arriver à un total d'environ 300 €. Bon les amis, je pense avoir tout dit à propos de cet ordinateur gamer à 300 €. Si vous avez la moindre question, je vous laisse l'écrire dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.